Dans cette vidéo, je vais te parler en exclusivité du coup de comment je procède lors de mes accompagnements en 3 étapes qui sont cruciales pour pouvoir avancer de manière alignée et authentique et avoir de meilleures relations. Parce que la première relation qu'on a, c'est avec nous-mêmes. Et si celle-là, elle n'est pas en ordre, généralement, bah, ça se reflète sur nos relations amoureuses, sur nos relations professionnelles et sur nos relations amicales et familiales. Donc la première étape est vraiment basée sur le passé. Donc tout ce qui est en rapport avec nos croyances qui ont été fondées et qui ont fait qui on est aujourd'hui. Notre environnement, qu'est-ce qui pour nous c'est de la normalité, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et en fait le fait d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre à comprendre ses propres schémas répétitifs, comprendre sa propre manière d'opérer, permet de pouvoir décortiquer qu'est-ce qui nous sert aujourd'hui, qu'est-ce qui ne nous sert plus et comment on va pouvoir mettre en place de nouvelles choses et de nouvelles actions pour pouvoir changer nos résultats. La même manière que tu vas utiliser des différentes méthodes et réajuster dans ton business, dans tes relations, c'est pareil. Et ta première relation avec toi-même doit être alignée et donc en adéquation avec ça. C'est des choses qui s'apprennent, on ne nous apprend pas. Et pour le coup, c'est des choses qui s'apprennent généralement à la maison. Donc, suivant comment tu as été élevé, suivant comment tu as vu le relationnel au sein de la maison, suivant les valeurs dans lesquelles tu as grandi, c'est des choses qui vont en fait se répertorier dans ta vie privée. Et pour le coup, bonne nouvelle, c'est que c'est une compétence qui s'acquiert et donc qui peut être modifiée avec le temps. Donc, une des premières choses, c'est les prises de conscience. Et ça, dans les coachings, c'est vraiment des choses qu'on fait et qui prennent du coup pas tant de temps que ça. On prend généralement un mois à travailler sur son passé pour pouvoir ensuite passer directement au futur. Pour moi, dans la thérapie conventionnelle, souvent on passe trop de temps sur le passé et vu que ton cerveau, il va se nourrir des informations que tu lui donnes, ça peut, créer encore plus de schémas répétitifs et encore plus creuser sa propre croyance. Alors que, le but pour moi en tant que coach mental et transformationnel, c'est vraiment de vous faire passer à l'étape supérieure le plus rapidement possible et surtout de manière efficace et durable. Donc ensuite de ça, on passe vraiment le deuxième mois sur le futur, donc aligner à ses sa volonté, donc ses souhaits profonds, ses rêves profonds et comprendre que tu as le droit de rêver, tu as le droit d'être optimiste, tu as le droit en fait de vouloir plus entre guillemets, slash mieux, dans tes relations, dans ta vie personnelle, dans tout ça, tu as le droit en fait, tu as le droit d'être toi, tu as le droit d'être authentique et plus tu vas justement aligner tes actions avec ça, à oser dire non, à oser mettre des barrières, à oser dire ce que tu penses, à oser, parler des choses qui te tracassent et qui, pour le coup, peuvent te toucher plus qu'une autre personne. Parce que comme on aura vu, peut-être que quand tu étais plus jeune, tu as eu, une blessure du rejet, une blessure de l'abandon et du coup, tu répètes ce genre de schéma et à force, en fait, la vie, elle te teste pour savoir si oui ou non tu commences à guérir et tu dans un processus de guérison. Parce qu'elle va te renvoyer les mêmes, types de situations jusqu'à que tu apprennes. Pourquoi? Parce que le jour où tu apprends, en fait, tu vas réussir à mettre, les bonnes actions en premier et donc ne pas rester dans ce schéma-là et le briser et donc avancer vers plus de sérénité et de compétences relationnelles et internes. Donc tu seras rewired, donc tu auras fait un «reset» entre guillemets, en anglais on appelle ça. C'est que tu auras fait comme un ordinateur, en gros tu auras changé, certains logiciels et puis tu auras fait une mise à jour. Donc cette mise à jour-là, avec le plan du coup d'action que tu vas mettre en place, ça sera sur la dernière partie qui est sur les actions, donc le présent, avec les nouvelles habitudes à instaurer, avec des changements progressifs et pas drastiques, pour pouvoir améliorer sa vie sur le long terme. Parce que ce qu'on cherche, c'est vraiment une refonte identitaire et donc de pouvoir se donner le droit d'être épanoui aussi dans sa vie personnelle en plus de sa vie professionnelle. Et tu verras que tout en découle parce qu'en tant qu'entrepreneur, généralement, on est un peu le funambule qui marche sur un fil et qui doit s'aligner pour pouvoir avoir de l'équilibre. Donc ça, c'est des choses qui s'apprennent, c'est des compétences en fait à mettre en place et c'est des prises de conscience à avoir. Les prises de conscience, généralement dans les coachings, elles arrivent assez rapidement et c'est beau en fait. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde de voir ces entrepreneurs et ces entrepreneuses pouvoir en fait se donner la liberté d'être, se donner la liberté, d'avancer sereinement et se donner la liberté en fait de réussir dans tous les aspects de leur vie. Et ça, c'est quelque chose que j'observe au travers de mes coachings et que tu peux voir, dans les témoignages. C'est vraiment une transformation. Donc si tu cherches à justement, être bien dans ton couple, être bien dans tes relations, être bien dans ton business, et de plus en fait avoir, ce rétractement, émotionnel ou, ce fait de pas te sentir à ta place ou le fait de pas croire que tu puisses avoir «mieux» entre guillemets dans ta vie, que tu puisses développer, des choses où tu peux être authentique, où tu peux être vraiment toi, où tu as le droit de réussir en étant toi et te donner, cette permission. Sache que, du coup, j'ouvre des entretiens pour pouvoir si on peut travailler directement ensemble pour avoir des résultats sur le long terme qui te correspondent.
Donc ça, c'est des choses, lors des accompagnements, j'ai beaucoup d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses, qui, bah, réussissent dans la vie professionnelle, mais parce que, bah, ils laissent, de côté ou ils mettent un peu, sous le tapis, la plupart des choses de leur côté personnel pour éviter, de faire face, en fait, à leur peur, de faire face au rejet, de faire face à l'abandon qui crée, bah, de nouveau, en fait, une ouverture de blessure parce qu'elle n'est pas guérie. Donc moi, dans les accompagnements de deep healing, qui veut dire, littéralement, soigner de manière profonde l'âme, on va chercher en fait à soigner ces blessures pour qu'elles ne se rouvrent plus et qu'elles soient désinfectées et que du coup ça ne vous affecte plus et que ça vous permette en fait de faire des choix judicieux pour votre futur, pour vos enfants, pour votre famille, pour votre couple, pour même votre business, que ce soit vraiment aligné avec qui vous êtes et pas forcément avec ce qui vous est familier et donc ce qui vous crée les mêmes schémas encore et encore. Ça permet en fait de développer des cercles virtueux et donc de pouvoir développer la vie qui vous correspond et à la fin de votre vie, généralement ce n'est pas le nombre qu'il y a sur votre compte en banque qui est important, mais c'est vraiment, bah, le type de relation que vous avez eu, le type de connexion profonde et jusqu'à quel point vous avez pu évoluer aussi en tant que personne qui fait la différence d'une vie réussie ou d'une vie, pour le coup ratée slash avoir des regrets. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place et bah, que je t'encourage du coup à regarder si oui ou non on peut travailler ensemble. Tu peux cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour faire un entretien directement avec moi ou durant cet entretien, je fais un bilan émotionnel. Donc durant ce bilan émotionnel, tu repars avec un plan d'action, que ce soit en travaillant avec moi ou non. Je choisis en fait chaque personne avec qui je travaille essentiellement sur les valeurs. Donc c'est quelque chose que je dois avoir, le temps en fait d'analyser lors de notre conversation et c'est pour ça que je fais directement ces appels et que je ne les donne pas ou je ne les délègue pas à quelqu'un d'autre. Donc pour te dire à quel point je suis investie dans mes accompagnements, c'est surtout aussi pour pouvoir avoir de vrais résultats parce que certaines personnes ont la volonté de changer, mais ne sont pas prêts aujourd'hui à mettre les choses en place pour le faire. Et ça, c'est bah, du coup encore des profils qui ne sont pas assez matures pour pouvoir avancer avec moi. Mais c'est des profils que je vais rediriger sans autre vers d'autres personnes qui sont qualifiées pour ça. À tout bientôt.